Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer les dirigeants africains qui se réuniront en fin de semaine à Saint-Pétersbourg lors d'un sommet Russie-Afrique. 49 pays africains et 17 chefs d'État ont confirmé leur présence. Cette rencontre, selon cet expert, est une étape importante devant conduire à la reconfiguration des relations entre Moscou et le continent. L'objectif principal du deuxième sommet Russie-Afrique est de voir ce qui a été accompli ces dernières années. L'économie mondiale et la politique ont changé. D'abord, il y a eu la pandémie de Covid-19, puis l'opération militaire spéciale a commencé. Le cadre dans lequel la Russie et l'Afrique interagissent a sérieusement changé. Par conséquent, il est évident qu'il faut revoir les relations entre la Russie et l'Afrique, trouver des terrains d'entente et expliquer mutuellement les points de vue sur les questions d'actualité, par exemple l'accord sur les céréales. Ce sommet intervient quelques semaines après que les dirigeants africains ont tenté de peser dans la recherche de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Une délégation de chefs d'État s'est rendue mi-juin à Moscou et à Kiev pour faire entendre la voix de l'Afrique dans ce conflit. Le rôle de l'Afrique est déterminant. Nous constatons de multiples contacts au plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a effectué plusieurs visites en Afrique. Le président russe Vladimir Poutine rencontre régulièrement les dirigeants des pays africains. Par conséquent, le rôle de l'Afrique est très important. La demande d'une position africaine sur l'état actuel de la politique sur la scène mondiale est également en plein essor. À Saint-Pétersbourg, plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour la deuxième édition de ce sommet après une première en 2019 à Sochi, sur la mer Noire.